Joseph de 55 ans qui vivait dans la rue depuis des années s'est retourné contre Aya, une influenceuse qui a récolté ce cause délire. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala. Donc, Je sais pas compris ce que ça. Hi Helwin, aujourd'hui je vous Elle l'avait aidé, soutenu quand il était hospitalisé et accompagné pour réaliser son rêve de lancer sa marque de vêtements. Il aurait porté plainte avec un avocat reproche à Aya de lui avoir donné 35 000 au lieu de 37 000 sur une influenceuse. De son côté, Alsa affirme que le montant de la cagnotte ne lui a jamais été communiqué et accuse Aya d'avoir tenté de le manipuler, déclarant: Moi je suis intellectuel, j'ai grandi dans une bibliothèque, je sais, je lisais un livre par semaine. Après, quand tu as une cagnotte, admettons, tu as 37 000 balles, le site, ils prennent une partie, hein. Donc peut-être dans les 37 000, le site a pris les 2 000, et lui, il a cru qu'il s'était fait arnaquer. Enfin, peut-être c'est ça, hein. Hi Helwin, aujourd'hui je vais vous raconter comment un sans-abri que j'ai sorti de la rue après 15 ans de rue et pour qui j'ai récolté presque 35 000 euros a fini par se retourner contre moi et m'a même pris un avocat. Oui, oui, vous ne rêvez pas, l'histoire risque de vous choquer. Je vais me maquiller en même temps avec vous, donc c'est pour ça que je protège mes cheveux. Sachez que je ne sais absolument pas me maquiller, mais je veux apprendre parce que mon rêve depuis petite à côté de l'humanitaire, c'est de travailler avec des marques de make-up, être sur les affiches. Donc vas-y, on va essayer ça. Vous allez vraiment être choqués du coup d'appel d'avocat qui m'annonce qu'il y a une plainte quoi contre moi. C'est choquant. Bref, je rencontre ce monsieur. C'est une abonnée qui m'a parlé de lui. J'étais partie le voir et j'ai mis de la lumière sur son histoire. Donc j'avais une cagnotte générale et à ce moment-là où je poste la vidéo, j'écris dans la description: si vous voulez faire un don à Marjo, n'hésitez pas à faire ce don et pour Marjo. Vous avez compris. Comme ça, je sais que c'est pour lui. Moi, je savais pas que la cagnotte allait faire autant d'argent. Donc au bout de 2 jours, la cagnotte monte à 35 000 euros. Il y avait déjà 2 000 et elle monte à 37. Donc je la ferme. On avait assez largement suffisant pour son projet. Il avait un projet en tête. Mais en fait, je l'appelle toute contente. Je lui dis: Marjo, tu vas être hyper contente. Ta vie va changer. On t'a récolté 37 000 euros. C'est l'erreur que j'ai faite. Vraiment l'erreur que j'ai faite d'être spontanée comme ça. Et voilà, ta vie va complètement changer et tout. Donc nous, on commence les procédures, l'aventure commence. Je commence à lui faire tous ses papiers, un compte bancaire, alors que moi-même, j'ai toujours pas fait mes papiers pour avoir la nationalité. Mais bref, je fais toutes ces démarches. Je suis présente H24. C'était un moment aussi où il était très très malade de pauvre, donc j'étais H24 avec lui à l'hôpital. Je vous promets qu'il y avait personne à ce moment-là de sa famille. Et quand ils ont entendu parler de l'argent, bien évidemment, tout le monde est revenu et ils ont commencé à jouer un peu avec son cerveau. Son comportement commençait à changer de plus en plus. Comment vous expliquer, quand il m'appelait pour me demander un service par rapport à ses démarches et tout, c'était comme une obligation pour moi. Et il y avait même plus de s'il te plaît. Enfin, il me parlait vraiment pas méchamment, mais il était très neutre. Il avait énormément changé, mais j'ai pas arrêté. J'ai continué à finir les démarches pour lui, pour qu'il puisse avoir rapidement son argent. Donc moi, je suis en contact avec la plateforme où on récoltait l'argent. Donc je leur envoie tous les documents parce qu'il faut tout justifier. Je lui envoie les devis de son projet pour qu'on puisse lui virer l'argent. Et en fait, je reçois un mail comme quoi il pourra pas avoir 37 000 euros, mais 35 000 euros, parce qu'au moment où j'ai posté la vidéo, il y avait déjà 2 000 euros sur la cagnotte. Donc ils ne sont pas à lui, ils sont destinés aux personnes dans le besoin. Donc moi, je l'appelle, je lui dis: l'argent, tu vas la recevoir d'ici 2 semaines, je crois, à ce moment-là, le temps que tout est contrôlé par le service de conformité, parce que c'est leur règlement. Mais par contre, tu vas recevoir 35 000 euros et pas 37. Donc là, ils commencent à me dire: mais pourquoi on doit porter plainte contre la plateforme? Je dis: mais non, mais en vrai, Marjo, cette somme elle est pas pour toi, elle était déjà là avant, mais c'est moi qui s'est trompée, tu vois. Et en fait, elle est destinée pour les autres personnes. On va aider d'autres personnes avec cet argent là, comme toi, on a pu t'aider avec les 35 000. Il était totalement contre. Au bout de 2 semaines, il a. J'ai pas trop compris son délire des 2 000 € là. J'ai pas trop compris la plateforme. Ils ont dit 2 000 € on lui donne pas parce que ils étaient là avant. Tant que la cagnotte elle est pas fermée. Enfin, je comprends pas. Son argent, il est super content, il me remercie, il me dit: moi je suis contente, je suis rassurée, je suis soulagée, je vous jure, parce qu'on a mis du temps à ouvrir son compte bancaire, etc. Enfin, franchement, c'était beaucoup de démarches. C'est la sortie de son projet, il m'a dit de venir pour lui filmer tout ça et faire de la promotion à son projet. Je lui dis avec grand plaisir, vraiment de bon cœur, je demandais rien. J'avais 3 heures de route, faut savoir, j'avais 3 heures de route. Elle avait déjà une cagnotte humanitaire pour un autre projet avec 2 cas dessus. Oui, mais c'était pas. Tu peux faire des cagnottes séparées. Des virements de. Tu mets des virements de RIB séparés. Ça se passe comme ça. Tu mets, par exemple, cette cagnotte-là, tu y virais là, là. Cette cagnotte-là, virer. Elle, en fait, ce qu'elle a fait, 37K, elle a dit: Ah ouais, ma cagnotte là-bas, elle n'a pas réuni les 2 cas, je vais prendre 2 cas d'un tel. Elle l'a volé. Si c'est ça, elle l'a volé. En gros, il y avait 2 cas déjà avant la récolte. Ou bien elle a tout mis, à moins qu'elle a tout mis sur la même cagnotte. Elle n'a pas fait une cagnotte. Ah, elle n'a pas fait que pour lui. Ok. Ok, elle n'a pas fait que pour lui. Ok. Et lui, il était vers la gare du Nord, il habitait pas très loin, donc il prenait des Uber à ce moment-là avec son argent. Ce jour-là, je lui dis: est-ce que tu peux m'attendre, s'il te plaît? Au moins, je prends l'Uber avec toi. Ah, c'est bête de faire ça. J'ai pas 3 heures de route, mais j'ai au moins que 2 heures. Il refuse. Donc, vraiment, il m'a pas donné la raison, mais il ne voulait pas. Et sachant que moi, j'avais un rendez-vous le soir, donc j'étais un peu aussi pressée, mais bon, c'est pas grave, je dis ok. Je trouvais ça hyper méchant, mais même pas pris l'Uber, j'ai pris les transports, le RER et tout. Et je suis arrivée à l'avance, mais il n'était toujours pas là. Sachant que j'avais un rendez-vous, donc à cause de lui, le temps qu'on finit de filmer et tout, je suis arrivée en retard à mon rendez-vous. Il s'est pas excusé, bien évidemment. Et après, c'était que des comportements comme ça. Par exemple, il a été invité à une émission de télé pour raconter son histoire, comment il a pu s'en sortir.
Il me l'a pas dit. C'est pas que tu me dois quelque chose, mais j'ai fait partie de cette histoire. Tu vois, normalement, au moins tu me tiens au courant. Je dis, mais t'aurais pu me tenir au courant, Marjo, pourquoi tu as ça? Il me dit, mais je sais pas à tout te dire. Je dis, oui, c'est vrai, mais ça, c'est notre histoire un peu. Enfin, tu vois, c'est. Mais bref, c'est que des comportements comme ça. Et le truc de trop. Un jour, j'ai un travail, je reçois un appel. Ah, monsieur, Ouais, mais elle aussi, à la fin de, à la fin de reconnaissance, celle-là. À la fin de reconnaissance. donc très très bien. Bonjour, je suis la place de monsieur Marjo. Et je vous appelle aujourd'hui concernant l'argent qui lui a été transféré. Il a reçu que 35 000 et l'autre 37 000. Donc vous allez être poursuivi, etc. Je lui dis, mais vous savez que les 2 000 euros sont encore sur la cagnotte. Et j'ai tous les mails en fait. À ce moment-là, je me suis dit, et puis au final, je dis, ah, regarde, c'est bon, t'es trop gentil là. Je dis, écoutez, je vous laisse vous communiquer tout ça par courrier. Et il n'y a pas de souci que l'aventure commence à nouveau, mais une aventure un peu plus négative quoi. Et bon, par la suite, il n'y a rien eu. Vraiment, il n'y a rien eu du tout. Parce que j'avais totalement raison sur tout. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a fini par la suite par. Moi, je voulais plus parler avec lui en fait. Mais il m'envoyait sur WhatsApp. Des vidéos de lui où il faisait de la pub, mais genre dans la réalité où il distribuait ses flyers pour que j'ai un peu de peine et que je puisse lui faire la publicité, chose que je n'ai pas faite parce que je trouve qu'il avait dépassé certaines limites. En réalité, l'histoire, c'est l'argent finit vraiment par monter au cerveau des gens et qu'il y en a, au lieu de voir une main tendue, ils voient un portefeuille, un porte-monnaie. Donc méfiez-vous toujours et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de maquillage? Je trouve que je sais pas trop maquiller, mais si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Voilà. Bisous, bisous. Elle a des lolos. Hi. Ouais, mais après, ces gens-là, ils font des... Tu sais, ils font souvent, c'est quoi, ces meufs font des TikTok en mode, je vais voir un SDF et je le sors de la misère. Tu vois, ils se servent de ce que je leur pose qui... Bon, c'est bienveillant, c'est quelque part, ils se servent un peu de la misère des gens pour faire leur buzz. Mais bon, tant qu'ils sont gagnants, je dis rien, tu vois. Ça va plus être la manière dont ils font ça qui pourrait être gênant. Tu vois, alors après, bon, je vois pas trop la manière. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi man la Assad maa ngi leen di nuyu di leen ziar. Je vous donne mes salutations. Et il y a un an de cela, c'était le 6 avril, il y a une abonnée qui m'a envoyé, qui m'a présenté une dame qui m'avait proposé de faire une cagnotte pour moi. Au début, j'étais réticent, mais après, on m'a dit qu'il n'y avait pas de risque. Donc, et la femme, on a fait la vidéo. Il y a eu une tollée. C'était viral. Parce que c'était la nuit du destin. C'était le ramadan. Et l'Aïd. Il y a eu 5725 personnes qui ont donné. Donc, et on sait que pour eux, la zakat, une personne peut donner pour toute une famille, 4 ou 5 personnes. Donc, on ne sait pas exactement, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas à combien ce chiffre de la cagnotte. Donc, ce que je demande aux abonnés, ce que je demande à la communauté, que chacun des 5725 personnes, donateurs, qu'ils réclament qu'on publie exactement le lien pour savoir à combien ce chiffre la cagnotte. Donc, elle a voulu virer l'argent sur son compte. La plateforme a refusé, en lui disant que l'argent ne t'appartient pas, ce n'était pas à son nom. C'est à Est-ce que c'est vrai ça? Je sais pas. cette condition qu'elle a accepté de donner mourir. Donc, elle dit qu'elle m'a ouvert un compte en banque. Elle ne connaît même pas ma banque, ni le nom de ma banque. Moi, j'ai 55 ans. Ça fait 36 ans que je suis en Europe. Donc, ce n'est pas une petite fille qui peut être ma fille ou ma petite fille qui viendra me manipuler. Elle pensait qu'elle avait affaire à un cancre. Moi, je suis un intellectuel. Mon père était directeur d'école. J'ai grandi dans une bibliothèque. Je lisais un livre par semaine, dont des biographies de grands entrepreneurs, dont Robert Louis Dreyfus, mon modèle. Donc, il n'y a pas une seule chose que je vous dis qui n'a pas de source et qui n'est pas sourcée. Donc, Sayyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand une Vous dites qu'elle est grave, c'est ouf. nouvelle vous parvient venant d'un pervers, vérifiez-la une fois, vérifiez-la une deuxième fois, vérifiez-la une troisième fois avant de condamner d'honnêtes personnes. Donc, moi, je dis, tout ce que je vous dis est sûr, légal. J'ai pas porté plainte contre elle. J'ai voulu, je répète encore, j'ai voulu, je parle français, porter plainte contre la plateforme pour qu'il publie le lien, qu'il collabore. Donc, elle ne veut pas. Donc, j'ai laissé tomber. Finalement, je n'ai pas voulu me disperser. Je me suis concentré sur mes affaires. Ne dépensez pas mon énergie pour des trucs inutiles. Pourquoi elle a dit 40 000 euros et elle l'a bouclé au bout de 48 heures. Pourquoi d'abord 48 heures Donc, elle a dit pas mal de choses. Pour le problème de Uber et tout ça, elle m'a appelé. Je lui ai dit que je suis chez ma demi-sœur. Chez ma demi-sœur qui est là. Et donc, le matériel est là-bas. C'est là où je rassemble le matériel. Je prends un Uber, je vais directement sur le lieu du shooting. Elle a commencé à faire des menaces comme quoi que si ta demi-sœur vient, moi je ne serai pas là-bas. Je lui ai dit, tant mieux. Ne viens pas. Ne viens pas. Parce que, à vous dire vrai, sa présence n'est pas utile. En plus, Djoko, quand je l'ai créé, elle avait 2 ans, ou peut-être 1 an où elle n'était pas encore née. Donc, ce n'est pas elle qui va venir me dire ce que j'ai à faire de Djoko ou pas. Ce n'est pas son problème. Donc, toutes les personnes qui étaient volontaires, qui ont voulu nous aider, elle les a bloquées. Donc, moi, mon numéro, c'est... Pour ça, j'étais au courant, vu que la cagnotte avait atteint 35 ans, elle a fermé. Lui, il voulait pas. Lui, il voulait plus.
Oui, en gros, j'ai compris que lui s'est dit pourquoi tu l'as stoppé à 35K, ça aurait pu être plus. Bon, pourquoi pas, il a pas tort, il a pas mis de limite. Le 06 30 53 12 73. Tous ceux qui veulent me parler, ils peuvent m'appeler et je leur explique. Franchement, je suis de bonne volonté. Autre chose, elle a menti en disant que la plateforme prend 50%. Je suis rentré dans le site de la plateforme, dans le règlement général. Au-delà de 10 000 euros, la plateforme prend 1,5%. Ouais, 1,5% ils prennent. Et autre chose, elle dit qu'elle a ouvert la cagnotte pour plusieurs personnes. Et il y avait 2 000 euros avant moi. C'est pas vrai. Une cagnotte ne peut pas être ouverte pour un collectif. Chaque cagnotte doit être nominatif, prénom et nom, âge et date de naissance. Ça, je pense que c'est vrai, ça. Le délire de une cagnotte pour plusieurs causes, peut-être, mais normalement, une cagnotte, t'en fais pour une cause, tu vois. Et lieu de naissance. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'elle arrête de nous bassiner et tout ça. Pourquoi elle a relevé cette affaire-là? Parce que tout simplement, il y a 3 semaines de cela, elle a essuyé une cuisante défaite avec la femme lyonnaise qui était une droguée. Elle a publié une vidéo faisant un montage et tout, comme quoi sa famille l'a abandonnée, alors que ce n'est pas vrai. Sa famille est sortie de l'ombre pour dire que c'est pas vrai, c'est une droguée. Et que la famille a ordonné qu'elle efface la vidéo. Donc, pour faire oublier ce tollé-là, elle ressort 1 an plus tard mon affaire, alors que moi, j'en avais fini. J'en parlais plus. Je suis concentré sur mes affaires. Donc, je ne veux surtout pas qu'on vous manipule et qu'on manipule l'opinion. Donc, oui, ok. C'est pas elle qui lui a donné 35K. C'est le public qui a été touché par l'histoire, qui a donné pour lui. Elle a mis en lumière son histoire, mais c'est pas de sa poche, les 35K. Donc, si toutefois, je vous remémore de vous référer à l'histoire de Omar Ibn Khattab, Farouk, celui qui a séparé la vérité du mensonge. C'est quoi ce compte TikTok, elle, là? C'est moi, Hassan, et sa marque de vêtements. Petit retour en arrière pour vous rappeler qui est Hassan. Je vis dans un centre où je me fais agresser et taper. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène, mais Hassan est un ancien sans-abri que nous avons tous aidé ensemble en récoltant une somme d'argent et en restant à ses côtés dans les moments... Il a écrit 40 000 euros, là. Pourquoi il a écrit 40 000 euros et au final, il en a que 37? Il en a eu combien? 35, c'est ça? Ou 34? Il y a un problème, là. Les chiffres sont pas bons, hein. Vous êtes sûr que faut... en restant à ses côtés dans les moments difficiles. On peut dire que nous l'avons accompagné jusqu'au bout. Au premier jour de notre rencontre, je ne m'attendais pas à ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il est devenu en partageant une de nos journées de travail. Cela souligne l'importance d'être bien accompagné et l'impact positif des réseaux sociaux. Et à la fin, il a un petit message pour vous. Le studio est prêt, les lumières sont prêtes. Est-ce que ça te dit de venir? Je prends monsieur en photo, en attendant Hassan, qui va pas tarder à arriver. Il y a 2 mois, c'était très difficile. Je partais de rien. Donc, on a réussi. Avec Aya, on a redressé la barre. Grâce aux réseaux sociaux et à la communauté, croyez-y, croyez en vous. On a tous notre place à se faire. Il faut toujours croire en ses rêves. Never give up. Ne jamais abandonner. Never give up. Ça se voit, c'est eux qui lui donnent le... Quoi dire. Je sais pas, elle a un côté aussi où... Moi, je me prononcerai pas sur cette affaire parce que j'ai pas totalement confiance en celle-là, là. Elle a un côté un peu trop charognarde. Tu vois, quand on dit quand t'aides les pauvres, évite de prendre leur dignité en passant. Tu vois, mais elle a pas l'air d'être gênée à prendre ça. Venir vivre une journée. Tu vois, par exemple, là, elle dit, tu vois, moi, je vais venir avec la caméra, toi, t'es par terre, bah, reste par terre comme ça, et moi, je viens te voir. Oh, bah, t'es SDF, je vais t'aider aujourd'hui. Journée différente. C'est-à-dire? On va au coiffeur, ensuite on va s'acheter des vêtements, et à la fin, on ira manger. Tu me raconteras un peu sur ton histoire, parce que j'imagine que t'en as une. Ah oui, j'ai une petite histoire derrière. J'ai des bagages, quoi. Allez, bon, on y va. Ça fait plaisir parce que je devais justement y aller et vu que j'ai Tout pas ça pour forcément... leur filer un sandwich. Elle, au final, elle se fait beaucoup plus de thunes sur leur dos. Je suis désolé, hein, elle profite de la misère des gens. Trop les moyens, c'est un peu compliqué. Moi, franchement, je kiffe. Ah, merci Rami, il était beau, mais tu l'as rendu encore plus beau. L'argent, moi, comme ça, il trouve beaucoup de copines et des bonheurs aussi. T'es prêt pour le shopping? Oui. Bah, c'est beaucoup plus que ce qu'elle en reçoit. Vraiment, t'es incroyable. T'aimes bien? Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Oh my god. T'es content? Ouais. Ça fait grave ressortir tes yeux et tout. Voilà, soit fait dans Merci tous les beaucoup, parce sens. que franchement, je me souviens, je suis pas très fort. Ah, t'as pas très faim? Non. Ok, bon, on va aller sur un truc secret. C'est quoi qui t'a amené à cette situation? Problèmes familiaux avec mes parents, tout ça, où le comportement des uns et des autres n'allait pas ensemble. Ça a dû s'arrêter. J'ai dû Partir. Oui, partir. Comment tu vis cette situation intérieurement et même extérieurement? Les gens, comment ils sont avec toi? En faisant la manche, le regard des gens est très pesant. Je remonte la pente petit à petit, ça fait du bien de...
Je sais pas, moi, je suis mitigé hein, sur ce genre de truc, les gars. Je suis... Quoi, je chiale, là. Et aujourd'hui, une personne. Déjà, une meuf qui se filme en train de filmer, en train de chialer comme ça. Je suis désolé, hein. Elle pue la vipère. Elle s'appelle comment, elle? C'est quoi, ça? C'est... Alia IBNS, c'est quoi ce truc-là là? À qui j'ai donné Ah, 35 je sais pas, kilos. moi, je la sens pas. Hein. Des trucs comme ça. Vidéo date, Là, aujourd'hui, j'ai partagé mon expérience sur 10 parce que c'est important de monter à la fois les négatifs et les positifs. Que j'ai Encore une fois, donné. j'ai mentionné était Marjo et C'était pour pas moi, Marjo. c'est la communauté On la qui a parle, vous donné cet expliquerai argent. tous les détails avec précision. Mais parce qu'elle a, Ça, j'y arrive elle a pas. quand même perçu 35 000 euros et il n'est pas content. C'est Ça halineuse. m'affecte énormément parce que c'est une personne. Tu vois, moi, j'arrive pas à ce genre de personne. Tu vois, c'est prendre du buzz sur le... Est-ce que ça te dit de vivre une journée différente des autres? Ça fait des années que je suis C'est là. quoi, ça? Je me fais agresser. C'est une gamine 13 avec perruque? Si je pourrais avoir la journée comme les autres gens, avec grand plaisir. On ira au coiffeur, pardon. Ensuite, on ira faire du shopping. À la fin, on ira manger et tu vas nous raconter ton histoire. Madame, je t'appelle Ange Gabriel. J'ai envie de C'est marrant. Tu peux y croire parce qu'on va vraiment aller. Vous appelez et l'ange on y va. Gabriel, parce qu'elle lui a pas dit J'ai DJ envie ça d'y pour. croire. Si c'est le coiffeur. Tête de homme, tu leur prends. Tu sais, pour moi, elle leur prend leur. Je sais pas, moi je peux. Je suis jolie. C'est. J'aimerais bien voir les off. À ce moment-là, faut que tu te dises ça. Là, attends, on va la refaire. Mets-toi plus comme ça. Tu sais, c'est. Là, prends leur dignité, moi je le dis. Tu lui vois comme ça. Voilà, je la vois bien que tu vois comme ça. La team. La team. C'est pas arrivé à cette situation. Mon ex m'a battu, on a dû quitter le logement, on est parti. C'est une manière de faire. Ça me rappelle la vidéo, je sais pas si vous vous rappelez la vidéo de... je crois que c'était des Turcs qui sont en Afrique, ils étaient des petits Renois, ils sont là, ils leur lavent le visage en même temps. Tu vois, le mec dit, wesh, aide-les, c'est bien, mais là, frère, c'est pas d'aide que tu fais, frère, là, tu... Non, moi, ça me choque. Moi, j'aime pas, je valide pas ça, moi. Elle fait ce qu'elle veut, mais c'est une autre forme de Nasdas. C'est une autre forme de Nasdas. Vous avez changé la vie de Mola et Sabrina. Aya m'a annoncé grâce à votre don et je pourrais rester quelques mois plus à l'hôtel. Vous savez que vous pouvez changer ma vie. Vous savez que C'est marrant. je vais sortir de la guerre grâce à vous. Tant que les étoiles resteront accrochées au ciel, vous et votre état d'esprit, et votre don ne sera jamais effacé dans le cœur de moi et dans les pensées à moi. Il me fait du bien de savoir que je vais être encore au chaud. Parce que quand on est à la rue, on ne peut pas prendre de douche comme on veut. On n'a pas de lit, on est au froid. Maintenant, on est au chaud, on a un lit et on peut prendre une douche. Non, non, moi je reproche pas qu'elle aide les gens, c'est très bien d'aider les gens. Le problème, c'est l'exploitation de ça. C'est là où je veux dire qu'il est gênant. C'est la manière dont c'est exploité. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Comme on veut. C'est pas j'aide les gens de manière inconditionnelle. J'aide les gens parce que ça me rapporte du bif. C'est ça la différence. Et de l'eau chaude en plus. Et de l'eau chaude. Ouais, ça fait la différence. Ah oui. C'est comme les chanteurs qui étaient tout contents de faire les pièges jaunes. Il y en a beaucoup qui y allaient parce que c'était une bonne promo. T'étais en prime time sur TF1, 4 millions de spectateurs. C'est l'idéal. Oh putain, je viens. T'es pas en mode, oh j'espère on aura plein de pièges jaunes. C'est en mode, je vais faire mon show. Coucou, j'existe, les Français. Super heureuse. Ou les enfoirés, voilà. C'est dommage, je vais rentrer chez ma boss. Tu vas gérer à l'entretien, tu penses? Affirmatif. Affirmative. Obligé. Là, on va aller manger au restaurant. Et on est vraiment fiers d'avoir rencontré Aya. Super aussi de nous Il y a avoir 3 rencontrés. Par contre, on aura apporté confiance en nous, l'envie d'avancer. Ouais, de s'en Et sortir, on a- de l'espoir. On fait qu'on a repris l'espoir en nous. De l'espoir. Regarde mon Non, mais frère. si vous voyez pas le problème, moi je peux bien entendre, vous voyez pas le problème, vous voyez que le positif, que le côté oh mais regarde Nanani, mais moi je vous dis. Grâce à la vidéo, Mola a retrouvé son fils. À ton avis, c'est quoi la surprise là? Tu vois, c'est. Ça, d'ailleurs, elle l'a dit quand on parlait de l'autre nom, elle a dit il m'a même pas appelé quand il a été invité dans l'émission, il aurait pu au moins me le dire parce que c'est grâce à moi, c'est moi, tu vois. Elle est en mode c'est moi, tu vois, c'est moi, ouais, bon, vous voyez ça comme vous voulez, mais je vous le dis, je trouve ça malsain. C'est vraiment la white sauveuse, c'est pas désintéressé, dites-vous juste ça, c'est pas un truc désintéressé en mode oh vraiment quelqu'un, non, c'est totalement calculé.
ans, je suis partie faire un voyage humanitaire au Togo avec plein d'idées innocentes, de vouloir faire quelque chose de bien, de vouloir donner un sens à ma vie. Et puis je me suis rendu compte que j'avais fait n'importe quoi. Sur place, j'ai pris connaissance de termes comme le volontourisme, comme le white saviorisme. Et c'est des termes vraiment qu'il faut connaître aujourd'hui si vous voulez partir. Le white saviorisme, c'est quoi? C'est ce complexe du sauveur blanc. C'est l'idée ancrée dans le conscient collectif que l'occidental, que le blanc, va venir aider les pays en voie de développement. Cette idée, elle est ancrée en nous depuis qu'on est petit et c'est malgré nous en vrai, parce qu'on grandit avec des phrases de type ton assiette, sinon le petit enfant africain va mourir de faim. Ou sinon avoir des stars américaines se prendre en photo avec des enfants qui sont malnutris, qui sont mal nourris, qui sont... C'est à peu près le même délire, hein, sauf que là, c'est au niveau des SDF. Hein. Et quand on regarde, il va y avoir beaucoup de SDF immigrés, hein, et c'est là où ces vidéos marchent mieux. Tu vois, elle a même fait ça en Tu peux nous Afrique. raconter un peu ton histoire? J'étais enceinte. Je voulais pas que les parents sachent que je suis enceinte. C'est clairement le profil. Hein. Je me suis enfuie pour venir ici. Tu t'es enfui de ton pays par rapport à tes parents? Elle est où là? Aujourd'hui, ma priorité est de nourrir ma fille. En tout cas, les Marocains ils sont vraiment gentils avec nous. Ils sont vraiment gentils. Celui qui me voit me donne 20 €. Ah, mais que ce soit une immigrée marocaine ou une immigrée du Bourguigistan, ça revient au même, frère. 10 €, 5 €. Même le grand frère qui était tout de suite là, chaque jour, me donne. J'ai vu, il t'a donné du lait. C'est marrant. Je suis désolé. Là, tu prends pas la dignité de l'enfant et de la mère quand tu les filmes comme ça? Pour vous, là, elle leur prend pas leur dignité. Regardez, ils sont au sol, nanani, elle a une boîte de trucs avec son bébé. Tu peux pas les filmer dans des meilleures conditions à la rigueur? Mais non, c'est... Ah là là. Manger chaque jour que je viens, en tout cas, ils sont gentils avec moi. Malgré la gentillesse, j'aimerais trouver d'emploi. J'ai même un diplôme. Si je trouve quelqu'un pour m'aider... Bien sûr qu'ils acceptent, eux, ils ont rien. Ils sont pas conscients du délire dans lequel ils disent « Ah, bah ça va me donner un SDF, tu lui donnes 6 balles, tu lui dis chante-moi une chanson, il va te la chanter ta chanson. » Un emploi, en tout cas, ça va me plaire. Si j'aimerais avoir... C'est comme si les restos du cœur de Coluche installaient une caméra 24/24. Exactement. Comme si les restos du cœur, ils filmaient tous les mecs qui y allaient. Regardez, aujourd'hui, t'as la famille. Ah, la famille Attiel, ça va bien, les gars? Bah, regardez, venez au resto du cœur, c'est grâce à nous, le resto. Ah, bah, servez-vous, il y a des gâteaux là-bas. Bah, vous voyez, là, bah, c'est nous, hein, Coluche. Dites-nous merci, les gars. Merci, merci pour les gâteaux. Frérot, nous-mêmes, moi, j'ai connu le resto du cœur. T'es gêné quand tu vas là-bas. T'es un peu gêné, hein. T'es un peu, merci, Coluche. Tu prends les trucs, tu vois, t'as pas envie qu'une caméra 4K, parce que t'es un peu gêné, tu vois. Et eux, ils sont là en mode normal. Moi, je valide pas ce truc. Après, vous pouvez valider. Moi, je valide pas ce truc et je le dis même, c'est vicieux. C'est vicieux. Et Théma tout le temps avec les Africains. Qui prend tu vois, c'est vraiment la sauveuse blanche, tu vois. Ah, les Africains, tu vois, ils sont plus contents. Regardez, ils m'aiment bien. Qui accompagne un orphelin. L'eau est là. L'eau, pour moi, c'est la joie. J'aime pas. Moi, ça met très mal à l'aise ce genre de contenu. Après, bon, là, pour qui peut-être sont plus adaptés, ils aiment bien ça. Mais Théma, l'enfant qui pleure. Je m'attendais absolument pas à cette fin, je vous laisse voir. Alors toi, tu vois ton petit frère demain dans une vidéo, ton petit cousin, t'es pas gêné. Tu vas dire à la meuf merci. Tu vas dire à la meuf merci. Elle sait ce qu'elle fait, elle est pas bête, hein. Non, j'en parlerai pas, Lisa, parce que je suis sortie avec une caméra et que j'ai fait un tout autre reportage. Bart, je crois vraiment que tu es un brave homme. Tu vas voir ça. Mais ouais, c'est vraiment le syndrome de White Sauveur. Un peu maigre. Là, pour le coup, je pense qu'elle est maghrébine sauveur, mais bon, ça revient au même. Avec cette image de l'Afrique, l'Asie, qui ont besoin de nous. Alors qu'en vrai, c'est pas le cas. Ils n'ont pas besoin d'un blanc qui va aller dans leur pays, construire des choses, sauver le continent. Quand on parle de volontarisme, on parle de tourisme volontaire. C'est cette idée de penser faire un voyage humanitaire, mais finalement de faire du tourisme qui est maquillé derrière le fait de faire une bonne action. Beaucoup d'assos se servent de la volonté jeune de vouloir faire quelque chose de bien pour en faire un business. J'avais envie depuis très longtemps de faire un voyage humanitaire. Et puis il y a 3 ans, j'ai une amie qui est partie faire un voyage au Togo et qui avait mis des photos sur Insta en story de son voyage. Cet asso en photo sur Insta, en tout cas, vendait du rêve. C'est très gros guillemets ce que je dis là, mais vendait du rêve parce que ils avaient l'air de faire de bonnes actions. Ils construisaient des écoles, des bibliothèques, ils venaient en aide aux enfants pour leur donner des cours de français. Donc d'un regard hyper innocent de nénette de 23 ans qui a envie de faire ça depuis 5 ans, ça paraissait génial. J'étais en mode ok, trop bien, je vais leur écrire, je vais y aller. Donc je me suis dit ok, go. Et suite à ça, j'ai pris mes billets d'avion et 6 mois après, j'étais au Togo avec cet asso. Cet asso-là nous demandait 350 € de cotisation par mois, plus évidemment payer les billets d'avion. Voilà. Dans 350 € est pris en charge la location, mais pas la nourriture. J'ai été happée par la facilité d'accès de cet asso et par la vitrine Instagram de ce que je voyais. Moi, à l'époque où j'y étais, il y avait un projet de construction de bibliothèque. Moi, j'y restais 1 mois et demi. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus les bénévoles venaient et partaient, plus on se parlait entre nous et on se disait, est-ce qu'on est vraiment utile? Et en fait, après s'être renseigné avec les autres filles aussi. Voilà. Vous voyez la différence? Par exemple, tu prends cette chaîne-là. Déjà, il y a un concept qui est plus honnête dans ce truc-là, même si dans ce truc-là, on peut penser aussi qu'il leur prend leur dignité. Hein. Mais il les prend dans des plans neutres. Il va pas leur dire mets-toi en scène à 4 pattes,
Ce mec-là, il leur dit pas, mets-toi à quatre pattes en scène, roue-toi dans la boue, et moi j'arrive, je fais, coucou, tu veux passer une bonne journée avec moi? Tu vois, lui, il prend des gens qui ont des vies vraiment toxico, etc. Et surtout, il se met pas en scène. L'objectif, c'est pas de dire, regardez-moi, moi. Parce que elle, son objectif, c'est moi. C'est elle. C'est je suis moi. Tu vois, sa tête est partout. C'est moi. Tu vois, elle est en scène avec le truc. Elle n'est pas juste en mode regardez, aidez-les. C'est en mode moi, je vais les aider. C'est pour ça que quand elle embrouille avec Renaud, elle dit pas nous. En tout cas, ceux qui ont envoyé l'argent. Elle dit je. Elle parle d'elle. J'ai fait ça, je fais ci. Donc il y a ce complexe de supériorité, tu vois, qu'elle met en avant de je suis la sauveuse, c'est moi, grâce à moi. Tu sais, il y a ce côté un peu starifié que lui ne fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais c'est la vérité. C'est la vérité. On a appris que le coût de notre logement sur place était vraiment dérisoire, genre 10 à 15 euros par mois. Donc au bout d'un moment, vient la question de où va l'argent. 350 euros contre 10 euros de logement et aller 20-30 balles de taxi à tout péter, où va cet argent? Il n'y a jamais vraiment de traçabilité, il n'y a jamais vraiment de ok, regarde, t'as donné 1000 euros, ils ont servi à faire ça. T'as donné 500 euros, ils ont servi à monter ce puits. Pendant mon voyage, j'ai pas mal documenté ce que je faisais là-bas sur place. Je faisais des vidéos de où on dormait, de combien je payais, de ce qu'on y faisait concrètement sur TikTok beaucoup. Et j'ai eu d'un coup deux types de personnes qui se sont adressées à moi. Une partie qui me disait putain, trop bien, génial, c'est incroyable ce que tu fais, c'est mon rêve, blablabla. Le discours que moi j'avais finalement quelques mois avant. Et d'autre côté, j'avais des personnes qui me parlaient de termes comme le volontourisme, le white saviorisme. Et quand je suis rentrée en France et que je me suis renseignée sur ces sujets de volontourisme, de white saviorisme, j'ai compris qu'en fait, finalement, on était un peu... Bon, là, elle vient de dire en gros, c'était la D, j'ai commencé à TikTok et j'ai eu du succès. Mais elle dit pas qu'elle a commencé à se faire beaucoup d'argent grâce à TikTok aussi. Enfin, c'est pas un mal. Mais c'est, tiens, je vais plutôt exploiter la misère des gens pour me faire de l'argent. C'est clairement ça. J'exploite la misère des gens pour m'en mettre plein les poches. C'est clairement ça. Parlons pas chinois. On voit son litchi. Ils donnent plus de sans-abri. Ensemble, on peut faire plus de choses. On est témoin de la détresse des sans-abri qui l'affiche, ce n'est pas seulement la pauvreté. Moi, je suis d'accord, le combat de sans-abri, c'est un bon combat. C'est pourquoi j'essaie d'en faire leur journée d'évasion. Donc, on va aider les sans-abri avec une journée d'évasion. Rien que le concept, rien que le concept, c'est de la merde. Je vais leur donner une bonne journée. Super. Demain, je crève la dalle. C'est vraiment le concept de je te donne le poisson, mais je t'apprends pas à pêcher. Donc, c'est vrai, hein, des fois, elle a aidé. Les gens ont dit, parce que c'est pas elle qui donne les sous, encore une fois, c'est les gens qui envoient à monter des entreprises pour quelques personnes, etc. Mais encore une fois, à chaque fois, elle se met en avant en mode c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la lumière, là, il y a la photo, c'est elle au milieu. Hein. Et regardez tout ça, ils me sont tous reconnaissants, je leur sauve la vie. Il manque juste sa cape de Captain America ou son bouclier, et on y est. Hein. Chose pas claire. Un peu des panneaux publicitaires pour une entreprise qui faisait du business. Et puis j'ai compris que j'avais fait n'importe quoi. En y allant avec un regard un peu trop innocent, j'alimentais quelque chose qui était beaucoup plus gros et beaucoup plus grave que ce que je pensais. Mais j'ai beaucoup appris de Nana comme des images ou comme Culture Dorée sur TikTok qui parle beaucoup de ça et de qui c'est le combat au quotidien. Sur YouTube aussi, des Tiag. Si vous voulez plus d'enseignements là-dessus, allez écrire. Ok, donc c'est un vrai sujet. On va pas donc. Je prêtais ma carte bleue à un SDF, lui avait pris une gigasauce à l'époque, je connais pas ce mec-là. Me voilà dans les rues de Marseille aujourd'hui. Il y a souvent un clochard qui est là le matin, même la journée en fait. Je lui donne une petite pièce d'habitude. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire j'allais avoir un élan de générosité. Tu vois, ça pour moi là, il lui prend sa dignité en mode allez, je m'assois à côté de toi, on est ensemble SDF. Bon allez, j'ai mon iPhone 5, j'ai mon caméraman, il nous a pris à plus 1 million de vues. Putain, la vidéo YouTube a buzzé. Pour moi, c'est malsain. Tu vois? Ouais, bon. Vous voyez ça comme vous voulez, les gens. Mais c'est le genre de truc que moi, je valide pas. Après, chez les jeunes, naïfs, oui, non, mais elle les aide. Ça doit être ça, ouais. Elle les aiderait si c'est elle qui donnait le bif. Par exemple, Mr. Beat. Mr. Beast ou Beat, je sais pas quoi. Lui, pour le coup, il fait des trucs comme ça, je peux rien dire. C'est lui qui donne le chèque. C'est lui, il dit tiens, 10 000 euros. Lui, je peux rien dire. C'est de sa poche. Et il est peut-être même... Après, certainement, il est gagnant avec ses vidéos, mais bon, il donne de sa poche 100 000 euros pour toi et ta famille. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, Mr. Beast, plutôt. Ouais, bref. Elle, c'est pas elle. Tu vois ce que je veux dire? Même si, Mr. Beast aussi, il y a le délire où ça l'a aidé à être plus fameuse, plus connue, plus de billes, etc. Elle, c'est Mr. Beast, mais c'est le public qui donne l'échec.
Tu vois ce que je veux dire? Le public donne l'échec. Bon, après, vous voyez ça comme vous voulez, hein, mais encore une fois, pour moi, entre ça et les gens qui ont tendance à faire du buzz en mettant des gens qui n'ont pas toutes leurs capacités cognitives, un peu handicapés, etc., il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas, hein. C'est des délires qui se ressemblent, hein. C'est-à-dire profiter enlever la dignité des gens pour se faire du bif derrière. C'est un peu comme ça. Tu la vois comme ça, t'abuses. J'y vais, attention! Jimmy? Voilà. Je la vois un peu comme ça. Voilà, c'est quand même naturel. Ouais! J'ai réussi! J'ai sauté par-dessus le clodo! Ouais! Mais bref, après, à vous de comprendre le délire là-dessus. Moi, en tout cas, je le valide pas. Et pour finir avec le drama avec le daron, méfiez-vous. Le daron, il a peut-être ses raisons. Dites-vous pas juste que oui, non, mais elle aussi, elle a nanani. Moi, ces gens-là, je m'en méfie plus que tout.